Alors, l'exercice de fixation numéro 9, il nous demande de linéariser simplement le cosinus exposant 4 de x. On va dire que, dans le cours, on nous a dit que les formules de Euler ont été utilisées, ou sont utilisées pour linéariser les fonctions du type cosinus puissance n de x, ou bien sinus à la puissance n de x. Donc, c'est un exemple qui est là. Nous allons donc utiliser la formule de Euler pour pouvoir répondre à cette préoccupation. Donc, à votre attention. Nous allons donc linéariser cosinus puissance 4. Alors, d'après les formules de Euler, donc on va dire que d'après Euler, cosinus de x égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout sur 2. Donc, cosinus exposant 4x, ça va faire exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout sur 2, élevé à la puissance 4. Alors ici, nous avons a sur b, le tout exposant n. Ça nous donne donc a exposant n, le tout sur b exposant n. Donc b c'est 2, donc ça va nous donner 1 demi exposant 4 multiplié par exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix à la puissance 4. Alors ici, nous pouvons utiliser la formule du binôme de Newton. Ce qui va nous donner encore 2 exposant 4, ça fait 16. Donc, le premier facteur donne 1 sur 16. Et l'autre, on va le donner. Ça donne donc la somme sur k allant de 0 à 4 de la combinaison de k dans 4 multiplié par exponentielle de ix à la puissance 4 moins k que multiplie exponentielle de moins ix à la puissance k. Ce qui va nous donner 1/16e facteur de la combinaison de 0 dans 4 multiplié par exponentielle de ix à la puissance 4 moins 0, c'est-à-dire 4, multiplié par exponentielle de moins ix à la puissance 0, plus la combinaison de 1 dans 4 fois exponentielle de ix à la puissance 4 moins 1, ça fait 3, facteur d'exponentielle de moins ix à la puissance 1, plus la combinaison de 2 dans 4, multiplié par exponentielle de ix au carré, facteur d'exponentielle de moins ix au carré. Plus encore, la combinaison. On va prendre ici, on va le directement. La combinaison de 3 dans 4 fois exponentielle de ix à la puissance 4 moins 3, c'est-à-dire 1, facteur d'exponentielle de moins ix à la puissance 3. Plus enfin la combinaison de 4 dans 4 fois exponentielle de ix à la puissance 4 moins 4, c'est-à-dire 0, facteur d'exponentielle de moins ix à la puissance 4. Je ferme le crochet. Ça nous donne encore 1/16e. La combinaison de 0 dans 4, ça fait 1, fois l'exponentielle de ix. Exposant 4, ça fait exponentielle de i4x,
multiplié par l'exponentielle de moins ix exposant 0, ça fait 1, plus la combinaison de 1 dans 4. La combinaison de 1 dans 4, ça fait 4, multiplié par l'exponentielle de ix au cube, fois l'exponentielle de moins ix exposant 1, donc ça fait exponentielle de i 3x fois exponentielle de moins ix. La combinaison de 2 dans 4, ça fait 6, fois exponentielle de i 2x multiplié par exponentielle de i moins 2x. La combinaison de 3 dans 4, ça fait 4, multiplié par exponentielle de ix fois exponentielle de moins i 3x. Plus enfin l'exponentielle de moins i 4x. Alors nous changeons de page, là on va écrire ici. Cosinus exposant 4x, ça va donner 1 sur 16. On va réduire ces sommes-là un peu. 1 sur 16, facteur de l'exponentielle, et nous allons regrouper les exponentielles de même puissance là. Exponentielle de i4x plus exponentielle de moins i4x plus 4. Voilà, il y a 4 qui est commun à ces deux termes-là. Donc, ceux-là, on les met ensemble. Plus 4 facteur de. Alors, l'exponentielle de i3x fois l'exponentielle de moins ix, ça va faire l'exponentielle de i3x moins ix. 3x moins x, ça fait 2x. Donc, ça fait 4 facteurs de l'exponentielle de 2x. i2x, autant pour moi. Plus, ici, ça nous donne l'exponentielle de ix moins i3x. Donc, x moins 3x, ça fait moins 2x. Donc, ça nous donne l'exponentielle de moins i2x. Plus, enfin, 6 fois exponentielle de i2x fois exponentielle de moins i2x. Ça fait exponentielle de i2x moins i2x. Ça fait exponentielle de 0. Ça fait 6 fois 1. Donc, lui, il va donner 6 fois exponentielle de 0. Donc, la somme se réduit considérablement. Ça fait 1 sur 16. Alors, ici, ça nous donne 2 fois cosinus de 4x. Puisque, alors, on nous a dit que le cosinus exposant n, le cosinus de nx égale à l'exponentielle de inx plus exponentielle de moins nx sur 2. Donc, pour avoir celui-là, ça va faire 2 fois le cosinus de nx. Par conséquent, exponentielle de i4x plus exponentielle de moins i4x nous donne 2 fois cosinus de 4x. Plus 4. Celui-là va donner cosinus de... ça va nous donner 2 fois le cosinus de 2x. Donc, 2 fois cosinus de 2x. Ici, ça fait 6 fois 1. Finalement, en développant tout le produit, ça va nous donner 1 16e. 2 par 2, ça fait 2 16e. Ça fait 1 8e que multiplie le cosinus de 4x. 4 fois 2, ça fait 8. 8 sur 16, ça fait 1 demi. Donc, ça fait 1 demi de cosinus de 2x. 6 sur 16, ça fait 3 huitièmes. Voici donc cosinus à la puissance 4 de x. Et vous constatez avec moi que dans la leçon sur les primitives, nous n'avions pas encore pu déterminer les primitives de ces fonctions-là. On n'avait pas envisagé ça parce qu'on n'avait pas de mécanisme pouvant décrire ça sous la forme de cosinus de ax plus b ou sinus de ax plus b. À partir des formules de Euler, nous avons pu déterminer la linéarisation et donc pouvoir accéder
au primitif de ses fonctions désormais. Merci beaucoup pour votre attention.